Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du 5e prime de la Star Academy. Et d'abord, on va revenir rapidement sur la 4e semaine, donc ce qui s'est passé dans les quotidiennes. Donc cette semaine-là, il s'est passé énormément de choses en quotidienne. Voilà, il y a eu beaucoup d'invités, voilà, tous les jours il y avait quelqu'un. Ils ont pu faire aussi une sortie, notamment le samedi, où ils sont partis avec Papy à Trappes, donc qui est la ville où a grandi Papy, où travaille Papy. Ils sont allés au conservatoire, voilà, ils ont pu faire des petits exercices avec les élèves de ce conservatoire-là. Voilà, c'était plutôt sympa, même si j'ai trouvé que c'était très long dans la quotidienne. Il y a eu aussi l'élection des délégués. Alors c'était assez drôle, notamment le discours de Mélissa, qui était rien à foutre de tout, plus d'éval, plus de nommé. Enfin voilà, elle était très très drôle. Et donc c'est Mélissa et Bastiane qui ont été élus délégués de classe. Le dimanche, donc on a appris pendant le débrief que Victor a été le coup de cœur des élèves. Donc, super nouvelle pour lui. Ensuite, quand le directeur est venu annoncer le thème des évaluations de la semaine, donc qui est sur les anciens, en fait, de la nouvelle génération, Marine était avec lui. Elle est restée au château avec eux pour les aider à préparer leurs évaluations. Donc voilà, plutôt sympa de revoir Marine. Elle est super, Marine, elle est de très bons conseils aussi. Elle est revenue d'ailleurs le lundi matin pour assister aux évaluations des élèves. Donc elle était avec eux dans le salon, elle n'était pas avec les professeurs, elle était dans le salon. Voilà, elle les taclait aussi, c'était très très drôle, toujours dans l'humour et la bienveillance. Donc ça c'était super. Il y a Charles aussi de l'année dernière qui est venu pour un cours de chant avec Sophia. Elena aussi qui est arrivée, donc quand ils étaient en répétition avec Lucie, Elena est venue parce que voilà, elle leur a annoncé qu'un élève chanterait avec elle lors de son concert à Angers le même soir que le Prime. Donc un élève n'a pas assisté au Prime. D'ailleurs resté manger avec eux par la suite. Donc plutôt, ouais, moment plutôt sympathique avec Elena. On a appris également que les nommés étaient Léane, Théoël et Emma. Le mardi, ils ont assisté à une masterclass avec Joseph Kamel et Daisy. Le thème, c'était surtout l'écriture des chansons, comment ils s'y prenaient. Ils leur ont donné plutôt des conseils, donc c'était très intéressant pour eux. Victorien et Franck sont aussi venus à un cours d'expression scénique avec Marlène. Voilà, Victorien leur a d'ailleurs donné leur album à chacun des élèves avec un petit mot personnalisé pour chacun. Voilà, Victorien, c'était la saison de Pierre Garnier, était sorti à la quatrième semaine, donc au 5e prime. Et voilà, il fait un bon bout de chemin depuis, donc voilà, ça encourage les élèves finalement que celui qui est éliminé, ça ne s'arrête pas forcément là pour lui, donc voilà, très très bien Victorien. Marguerite et Bonnie sont aussi venues pour faire une soirée pyjama et du coup dormir au château. Donc c'était plutôt sympa de les revoir, voilà, ils ont pu danser, ils ont pu rigoler, voilà. C'était cool. Le mercredi, on a Julien Libre qui est venu pour le cours de sport, donc voilà, j'étais très contente de le revoir aussi. Lénie et Ebony qui sont venus faire une répétition de danse avec Léa et Sarah pour préparer le prime. Le jeudi, on a eu le retour d'Ulysse qui est venu au cours de sport ainsi qu'au cours de Marlène qui était spécialement pour les nommés. Donc voilà, très bien de revoir Ulysse aussi. Donc voilà, en gros, voilà, tous ces anciens qui sont revenus, c'était génial. C'est dommage que des élèves de la promo de Anisha ne soient pas venus au château. Mais bon, voilà, en même temps, ils ne peuvent pas faire venir tout le monde. Les élèves ont aussi des cours et ont aussi des prestations à préparer pour le Prime. Donc c'est pas grave. Donc voilà pour cette 4e semaine. Et maintenant, on va passer au Prime numéro 5. Alors, ce Prime était... franchement, j'ai adoré. C'était un Prime excellent. Vraiment. Il y a eu des moments en dessous, mais globalement, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. C'était plein d'émotions, on a eu plein de bonnes prestations. Vraiment très très bien. Donc on a commencé par l'hymne, enfin plutôt les hymnes, que d'ailleurs j'étais très surprise que je ne savais pas qu'il y aurait... Enfin, je pensais qu'il y aurait juste l'hymne Voulez-vous, mais pas du tout. On a eu d'abord Louis, Enola et Anisha qui ont fait donc leur hymne à eux, Ne partez pas sans moi. Donc j'étais trop trop contente de les revoir. C'était voilà, grand moment plein d'émotions.
Voilà. Et du coup, voilà, au moment du refrain, on a nos élèves qui les ont rejoints. Ensuite, on a eu Lénie, Julien, Victorien qui ont chanté leur hymne J'irai au bout de mes rêves avec aussi quelques élèves de cette année. Franck, Charles, Marguerite, Ebony et Marine ont eux chanté Recommence-moi. Et à la fin, on a fini sur l'hymne de donc, Voulez-vous de cette année avec nos élèves et tous les anciens. Donc franchement, c'était juste trop cool. Les revoir, ça a amené vraiment une autre dynamique. C'était trop cool. Franchement, j'ai trop bien aimé. Ensuite, donc Léa a fait l'ouverture puisqu'elle était immunisée au Prime dernier. Enfin, elle a été immunisée au Prime dernier, donc elle a fait son ouverture. Donc c'était la chanson Read All About It de Emily Sandé. Le tableau était super beau. On avait des danseurs, on avait Léa qui était suspendue dans les airs devant la lune. Enfin, c'était magnifique. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment très bien chanté, malgré qu'elle était balancée de tous les côtés. C'était vraiment très bon moment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on a eu Mélissa et Lily qui ont chanté avec Marguerite Les filles, les meufs. C'était pas mal. Mélissa, je trouve surtout au début, qu'elle regarde encore un peu trop le prompteur. Donc, il faut vraiment qu'elle travaille là-dessus, Mélissa, parce que, à la limite, que tu jettes un coup d'œil au prompteur de temps en temps, c'est pas grave. Mais là, ça se voyait qu'elle regardait que ça, et puis elle avait vraiment l'expression de pas rassurer, qu'est-ce que je dois dire déjà, enfin, c'est pas censé se voir, et là, ça se voit un peu trop, donc c'est dommage. Sinon, franchement, avec les danseurs et tout, c'était super cool. Et d'ailleurs, à la fin de la chanson, on a eu la surprise de revoir Maureen, Maya, Julie, Maïlis et Emma donc de la saison dernière, qui donc ont rejoint Marguerite, chanter encore un petit bout, donc super chouette de les revoir. C'était plutôt un bon moment, j'ai bien aimé. Ensuite, on a eu un petit message vidéo de Pierre Garnier, parce que bon, il n'a pas pu être là ce soir parce qu'il prépare sa tournée. Je trouve ça dommage, ça aurait été vraiment cool. Enfin, c'est un gagnant, donc tous les gagnants étaient là. On avait Marine, on avait Anisha et on n'avait pas Pierre, donc c'était dommage. J'aurais vraiment aimé le voir. Mais bon, il prépare sa tournée, il peut pas être partout. Ensuite, c'est au tour de Ambre de chanter avec Marine la chanson Reste d'averse. J'ai beaucoup aimé. Ambre était tout en douceur. Ça lui va très bien aussi ce genre de chanson. Ça la sort un peu de son univers, de sa zone de confort, donc c'est très bien. Elles ont partagé vraiment un très beau duo. Le décor aussi, j'ai bien aimé. Voilà, c'était sur des sièges de cinéma et en arrière, on avait un écran de cinéma hein, avec un animé qui était diffusé, genre manga et tout. C'était chouette, franchement, j'ai beaucoup aimé ce moment. Ensuite, on a eu la battle du top 3. Donc, le top 3, c'était Bastian, Melissa et Anouk. Et ils ont chanté la chanson Je reviens te chercher de Gilbert Bécaud. Alors, c'est Bastian donc, qui a commencé. Franchement, très bien. Pas grand chose à dire. Il s'est très bien débrouillé. Ensuite, on a eu Melissa. Melissa, j'ai beaucoup aimé sa prestation. C'était vraiment. Elle s'est bien débrouillée. C'était très bien. Et ensuite, Anouk. Alors, Anouk a très bien chanté aussi, mais elle m'a pas embarquée. Je sais pas. Autant Mélissa, j'étais dedans, même Bastien, hein. Mais Anouk, je sais pas, je suis sortie du truc. J'étais pas dedans. Et donc, du coup, alors ça s'est joué. Donc, Mélissa avait d'abord 2 voix des professeurs et Anouk aussi avait 2 voix. Bastien n'en avait qu'une. Et donc, le directeur a dû trancher entre Mélissa et Anouk. Et c'est donc Mélissa qui est immunisée pour la semaine à venir. Donc, je suis très contente pour elle. Elle le mérite. Elle a beaucoup évolué. Je trouve qu'elle progresse vraiment bien petit à petit. Donc, c'est super. C'est une très belle récompense pour elle et elle le mérite. Puis c'est au tour de Sarah et de Léa de chanter et de danser avec Ebony et Lénie. Lénie, j'aime tellement la façon dont elle danse. C'est impressionnant, franchement. C'est plein d'énergie. Elle a sa manière à elle, je trouve. Donc voilà, super top. Donc, toutes les 4 ont chanté et dansé sur Say My Name de Destiny's Child.
Puis Survivor aussi de Destiny's Child. Ensuite Run the World Girls et Sweet Dreams de Beyoncé. Trop bien, franchement. Toutes les 4 ont très bien géré. Sarah et Léa, c'était génial. Et je trouve qu'elles faisaient pas tâche du tout à côté de Ebony et Lenny. Elles faisaient pas du tout figurante, franchement. Elles se sont très bien intégrées. En même temps, voilà, Ebony et Lenny, pardon, sont voilà, hyper généreuses, hyper gentilles et tout. Donc forcément qu'elles les ont pas bouffées, hein, même si elles auraient pu, très clairement. Mais voilà, toutes les 4, c'était fluide. C'était comme si c'était un groupe, finalement. Donc voilà, super presta. Franchement, faut le faire ce qu'elles ont fait. C'était vraiment très très bien. Et ensuite, arrive le moment en totale émotion pour moi où j'étais au bord des larmes tout le long, vraiment. Donc on a eu plusieurs anciens qui ont partagé des petits duos, enfin des petits morceaux de chansons en duo avec nos élèves de cette année. Et ils ont d'ailleurs chacun fait un petit discours en rapport à leur promo et la chanson qu'ils interprètent ce soir-là. Donc ça a commencé avec Enola. Et elle a chanté avec Jeanne Si j'étais un homme de Diane Tell. Trop. Enfin, vraiment, Enola était tellement émue. Du coup, elle m'a transmis son émotion aussi. J'étais très émue aussi. Ouais, franchement, un très très beau duo. Ensuite, on a Louis, donc, qui a chanté avec Ambre It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. Pardonnez mon accent. C'était très beau aussi, franchement. Voilà, Ambre, on la voit pas chanter du Céline Dion, jamais. Elle est plutôt voilà, côté rock ou même Lady Gaga, tout ça. Donc ça lui va très bien aussi de chanter ce genre de chanson et c'était un très très bon moment aussi. Arrive Anisha qui chante avec Léa. Alors là, elle a calmé tout le monde hein, dans la salle, aussi bien nos élèves, nos anciens élèves, les professeurs. Elle a remis tout le monde à sa place. Donc elles ont chanté Alléluia de Alexandra Burr, chanson que je crois Anisha avait chantée lors de sa finale et qui l'a fait gagner justement. Mais Anisha, mais quelle voix! Oh là là, c'était d'une beauté. Je sais même pas comment décrire ce moment tellement qu'il était puissant. C'est dommage que Anisha n'a pas eu le succès qu'elle aurait dû avoir par la suite. Je sais pas, les gens sont peut-être pas rentrés dans son univers. Alors j'ai pas écouté son album qu'elle a fait suite à sa victoire, mais elle a une voix. Voilà, elle ressemble pas à une autre voix, je trouve. Et c'était un très très beau duo. Ouais, je crois que c'était la meilleure perf. Hein. Alors c'est dommage, c'est Anisha du coup, mais non, c'était excellent. Après, voilà, Léa a essayé de l'accompagner. Bon, elles n'ont pas du tout la même tessiture de voix. Mais voilà, elle s'en est très bien sortie aussi. Voilà, le duo, surtout Anisha, c'était fantastique, vraiment. Ensuite, Victorien a chanté avec Lily Quelques mots d'amour de Michel Berger. Je crois qu'il avait chanté cette chanson au Prime dans sa saison avec Margot, je crois, si je ne me trompe pas. Dans mes souvenirs, je vois ça. Oui, c'était pas mal. Voilà, joli duo. Ensuite, on a eu Franck qui a chanté avec Victor Pour ne pas vivre seul de Dalida. Très beau duo aussi. C'était très bien. Et là, pouf, ça s'arrête. Il n'y a pas eu d'autres élèves, il n'y a pas eu d'autres duos comme ça. Et ça m'a frustrée. Enfin, j'étais tellement dedans, tellement dans l'émotion de les voir un par un repasser, raviver des souvenirs, que là, pouf, ça s'arrête. Nikos revient, voilà, bravo, magnifique. Je ne sais plus ce qu'il a dit exactement. Ouais, ça m'a fait un petit ascenseur émotionnel. Ça a trop coupé sec. C'est dommage, ça. Mais j'aurais voulu que ça continue, hein, qu'on en voit encore d'autres. Donc, ouais, une séquence, tout ce medley-là était très bien. Voilà. Ensuite, c'est le tableau chanté de Anouk. Donc, sur la chanson Vampire de Olivia Rodrigo. Et ben franchement, Anouk, je trouve qu'elle a très très bien géré. Alors, elle n'a pas un haut niveau de danse comme Bastian ou Léane, par exemple, pour ne citer que,
Mais voilà, le prof s'est adapté vraiment à son niveau à elle, au niveau de la chorégraphie. Donc, je trouve qu'elle l'a très bien exécuté. Au niveau de la voix aussi, ça allait. Alors, elle était essoufflée. Mais voilà, c'est pas comme Léa la semaine dernière qui ne finissait plus ses phrases tellement elle n'en pouvait plus. Là, Anouk, elle y allait, elle continuait, elle n'a jamais arrêté. Donc franchement, voilà, c'était très très bien. Voilà, elle a eu la note de 15, qui est une très bonne note. Bon voilà, Bastiane n'a toujours pas été détrônée, mais en même temps, ce qu'a fait Bastiane, c'était époustouflant, vraiment. 16, je trouve que la note est un peu trop basse d'ailleurs. J'aurais peut-être mis un petit 16,5. 17, ça aurait été un petit peu haut pour le battre, mais au moins 16,5, je trouve qu'il aurait mérité. Après, qui peut le battre? Franchement, peut-être Sarah ou Ambre. À la limite, je ne sais pas si elles en feront un elles aussi, mais je pense que Sarah et Ambre peuvent soit arriver à la même note que lui, ou soit avoir quelques petits points de plus. Je pense que ouais, il n'y a que ces deux filles-là qui peuvent le battre. Mais en attendant, Bastien est qualifié pour la tournée. Après, je pense que même sans ça, il va aller loin et il ira à la tournée. En tout cas, je lui souhaite parce qu'il faut Bastien hein, sur scène pour la tournée. Donc voilà, Anouk, très bien, avec la note de 15, c'est une très très bonne note et ouais, elles sont très très bien sorties. Ensuite arrive l'autoportrait de Jeanne. Donc Jeanne a d'abord chanté La Bohème de Charles Aznavour. Elle l'a très très bien chanté. D'ailleurs, on a appris, enfin en tout cas moi je ne le savais pas, elle a des origines arméniennes, alors apparemment comme Charles Aznavour, et elle a chanté une partie de la chanson en arménien et j'ai trouvé ça très joli. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, elle a chanté La Scène de Vanessa Paradis et de M. Donc elle a chanté avec Léo. C'était très bien. En plus, je trouve que Jeanne a une voix qui ressemble à celle de Vanessa Paradis. Donc, ouais, cette chanson lui allait très très bien. En plus, voilà, on sait très bien que Jeanne et Léo sont très proches et donc très complices. Donc, forcément, voilà, c'est un très très beau duo. Ensuite, elle a chanté Mon idole de Jamie. Et il y avait sa maman qui était là, d'ailleurs. Elle était tellement émue de voir sa maman qu'elle n'arrivait même plus à chanter. Mais ça m'a pas dérangée. Le fait qu'elle ne chante plus, qu'elle se trompe, tout ça. Tellement elle était émue avec sa maman en face d'elle, ouais, ça m'a pas dérangé qu'elle se plante. C'était plutôt, franchement, c'était mignon. J'ai bien aimé. Et elle a fini par chanter Respire fort de elle-même, hein, puisque c'est sa chanson qu'on entend beaucoup sur les réseaux, tout ça, qu'elle a été beaucoup streamée. Apparemment 1 million de streams, je crois, si j'ai bien compris ce qui a été dit. Une bonne chanson, franchement, j'aime beaucoup. Alors, elle expliquait qu'elle l'a écrite quand elle était en crise d'angoisse. Bon, en même temps, vu les paroles, on s'en doute. Mais franchement, j'aime bien. J'aime bien sa chanson, j'aime beaucoup sa voix aussi. Après, ouais, elle chante déjà sa chanson à elle alors qu'on est qu'au 5e prime. Ça arrive un petit peu trop tôt, je trouve. Par exemple, Pierre Garnier, lui, il avait chanté que le soir de sa finale, ou demi-finale. Oui, non, le soir de la finale. Et il avait chanté un petit peu au château, mais voilà, il a vraiment chanté sur scène qu'à la finale. Marine aussi, l'année dernière, elle l'a chanté en plateau aussi à la finale, donc c'est normal qu'à ce stade-là, on découvre sa chanson, ou en tout cas qu'elle la fasse découvrir au public de la Star Academy sur scène. Là, on est qu'au 5e prime, ils sont encore beaucoup d'élèves, donc on la met facilement en avant. Là, au niveau de la prod, je ne sais pas si, si elle est favorisée ou quoi que ce soit, mais ouais, j'aime beaucoup sa chanson, mais ça arrive un petit peu trop tôt pour moi, je trouve. Ensuite, c'est au tour des nommés de chanter. Donc d'abord Emma, qui nous sort encore son 3 mots et je reste. On n'en peut plus, c'est la 3e fois. Faut changer de disque, hein. Vraiment, Emma, faut y arrêter. Et elle a chanté Secret de Louane. J'ai trouvé qu'elle avait plutôt bien chanté, qu'elle a enfin articulé. J'ai compris tous les mots qu'elle a dit. Après, je connais les paroles de la chanson, pas par cœur, mais ça a peut-être aidé à la compréhension. Mais voilà, elle s'en est plutôt bien sortie. Il y a juste, j'ai pas compris, à la fin, sur le dernier refrain, il me semble, où elle se met à crier. Elle chante en criant et je comprends pas parce que cette chanson,
c'est une chanson douce, que voilà, Louane s'adresse à sa fille dans cette chanson. Donc j'ai pas compris son parti pris de hurler sur la chanson. Donc, et pourquoi Marlène l'a laissé faire ça, parce qu'elle lui a demandé son avis quand même. Donc j'ai pas compris, mais elle s'en est très bien sortie. C'était Léane qui a chanté Tu n'es plus là d'Abel Bent. Alors c'était pas mal, mais j'ai trouvé que c'était très fragile vocalement, je trouve. Mais sinon voilà, elle s'en est quand même bien sortie. Voilà. Enfin, Abel Bent, c'est pas facile à chanter, mais voilà, c'était pas une catastrophe non plus. Ensuite, on a Théo, elle, qui a chanté en apesanteur de Calogero. Ouais, c'était... il a galéré au début, je trouve. Il est parti un petit peu en avance. Il a chanté pas mal faux aussi. Après, il y a juste sur la fin, avec sa note qu'il a tenue et qu'il a monté assez haut. C'était très bien. Ce moment-là, il l'a plutôt bien réussi. Mais sinon, le reste, c'était pas génial. En plus, on avait Lucie pendant la presta qui le regardait. Mais la tête qu'elle faisait, mais c'était hilarant. Elle fronçait les sourcils en s'approchant comme ça et tout. Enfin, juste, c'était trop drôle, vraiment. Je sais pas pourquoi elle chantait comme ça. Peut-être qu'elle entendait que c'était faux, que c'était pas très agréable à l'oreille. Je sais pas, mais en tout cas, c'était hilarant. Ensuite, on a eu Vita qui est venue. Donc, c'était la seule artiste hors élève qui était invitée ce soir-là. Donc, elle a chanté d'abord avec Victor. La chanson Viens en essai, c'est un duo qu'elle interprète avec Julien Doré d'habitude. Ouais, c'était pas fou, hein. Franchement, j'ai pas compris ce que Victor a fait sur cette chanson. J'ai trouvé que, ouais, au départ, c'était pas terrible, que c'était pas très harmonieux sur les couplets quand ils étaient ensemble. Pas terrible, franchement, Victor, qu'est-ce que t'as foutu, quoi? D'habitude, tu nous fais des super prestats, et là, très en dessous, je trouve. Et ensuite, Léo donc, a chanté avec Vita la chanson Avant toi qu'elle partage avec Slimane d'habitude. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Franchement, j'ai bien aimé leur duo. Léo s'est très bien débrouillé, je trouve. Franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, c'est au tour du face-à-face donc de Sarah et de Ambre avec Charles de l'année dernière. Ils ont chanté donc, la chanson Skyfall de Adele. C'était vraiment un très très beau trio. Hein. Pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Charles a fait des fausses notes quand même, mais à part ça, les filles ont très très bien géré, franchement, quelle voix qu'elles ont toutes les deux. Très bon duo, et du coup, Sophia fait gagner Sarah pour ce duel, donc elle aura un avantage, je ne sais pas encore quel est son avantage, mais voilà, donc bravo à elle, c'était très très bien. Ensuite, Bastian a chanté avec Julien Libre la chanson Autrement, c'était sympa, hein. Sans plus, c'était pas mal. Et ensuite, donc, on était en duplex au concert de Elena à Angers, parce que c'est au tour de TOP de chanter avec elle la chanson Tout a changé, rien n'a changé. C'était sympa. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi c'était lui qui avait été, comment on dit, qui avait été sélectionné donc, pour chanter avec Elena. Je ne trouve pas que ce soit forcément une chanson qui lui va bien. C'était pas nul, hein, pas du tout, mais voilà, pourquoi ce choix, j'en sais rien. Voilà, mais il s'est quand même plutôt bien débrouillé. C'est pas facile, hein, t'es sur scène devant 6000 personnes. Faut y aller, hein. Ensuite, donc, tous les élèves et les anciens ont fait un hommage à Michael Goldman en reprenant une chanson de son papa, donc Jean-Jacques Goldman, la chanson Il y a. Ils ont d'ailleurs réécrit les paroles pour l'occasion. Michael Goldman était tellement ému parce que c'était mignon, il pleurait, enfin, voilà, c'était chouette. Donc voilà, une belle collégiale, un beau moment, c'était plutôt pas mal. Et ensuite arrive le résultat des votes. Ça y est, on est à la fin du prime. Du coup, donc Théo, elle, est sauvée par le public. J'ai un peu peur que Emma soit sauvée par le public, mais voilà, comme elle n'a jamais été sauvée par le public, je ne vois pas pourquoi elle aurait été ce soir-là sauvée. Surtout que voilà, on sait que Théoël et Léane ont une petite histoire d'aventure. Alors je ne sais pas s'ils sont en couple, je ne les ai pas vus s'embrasser ou quoi que ce soit. En tout cas, enfin, voilà, ils sont très très proches, ils se câlinent beaucoup. Donc voilà, le public n'aurait pas voulu les séparer, en tout cas pas de leur vote à eux, donc ils ont sauvé Théoël. Et arrive le moment de voter entre Emma et Léane, donc pour les élèves. D'ailleurs, pour l'occasion, TOP, qui était en route pour rentrer, s'est arrêté sur le chemin
et était pareil, hein, en duplex et tout pour donner sa voix quand c'est à son tour de voter. Sauf que finalement, il n'y a pas eu besoin. Donc d'abord, c'est Victor le premier à devoir donner sa voix. Il hésite beaucoup, il ne sait pas pour qui voter. Et donc Emma arrête tout et dit à Nikos qu'elle veut quitter l'aventure. Voilà, elle a été, ça fait 3 fois qu'elle est nommée. Elle a été sauvée déjà 2 fois par les élèves et elle se retrouve encore nommée à chaque fois. Voilà, stop, elle n'est jamais sauvée par le public, donc elle se doute bien qu'elle n'ira pas très loin, qu'elle sera jamais sauvée, ou peut-être plus tard, je ne sais pas. En tout cas, voilà, elle a dit stop, je m'en vais, ne votez pas, Léane rentre au château, je laisse ma place, même si ça se trouve que les élèves ne l'auraient pas sauvée, on n'en sait rien, donc sa place, ça aurait peut-être été la place à Léane, hein, finalement, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas les votes. Et donc voilà, Nikos, un peu perplexe, hein, se dit mais vous êtes sûr, vous voulez vraiment partir? Elle dit oui, je suis sûre, là voilà, j'ai décidé, non, ne me sauvez pas, je pars. Donc c'est très bien, je trouve qu'elle a pris une bonne décision, vraiment, parce que bon, si les élèves l'avaient sauvée, elle se sera encore retrouvée nommée la semaine d'après parce qu'elle foire ses évals à chaque fois. Je ne sais pas ce qui lui arrive en éval, mais elle les foire, hein. Elle réussit mieux ses prestations sur le prime qu'en éval, donc voilà, stop, elle ne va pas être nommée toutes les semaines, quoi. Donc elle s'en va, donc moi je suis très contente parce que j'avais le même avis qu'elle, voilà, t'es tout le temps nommée, on va pas te sauver ad vitam aeternam, donc voilà, Léane c'est la première fois qu'elle se retrouvait nommée, donc on va lui laisser une deuxième chance aussi. Donc voilà. Emma s'en va, alors voilà, Nikos qui dit que c'est la première fois que ça arrive, alors que pas du tout, hein, il a la mémoire courte, notre Nikos. Hein, moi je me rappelle très bien de Pierre en saison 3 qui nous chante, la chanson Bohemian Rhapsody de Queen, qui nous a fait d'ailleurs une super prestation, c'était génial, si vous voulez aller la revoir, je pense que sur le site TF1+, elle doit y être, je ne sais pas si la saison y est. En tout cas, sur YouTube, vous la trouverez facilement. Il avait fait une super prestation et juste derrière avait dit voilà Nikos, j'attends pas qu'on me rende ma liberté, je pars comme un prince. Et il était parti. Nikos a essayé de le rattraper. Il dit non, je pars. Dans les loges, ils ont essayé de le convaincre de rester, puis non, il n'est jamais revenu. Je pense qu'il y en a d'autres aussi qui avaient quitté l'aventure, qu'il y en a qui s'étaient fait virer aussi. Donc voilà, ce n'est pas une première, Nikos. Il s'est un petit peu trompé. Hein. Donc voilà, Emma s'en va, donc voilà, bravo à elle, bravo pour son parcours. J'espère qu'elle aura des propositions par la suite. Je crois qu'elle a déjà sorti une chanson qui est disponible en stream, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, je lui souhaite vraiment une bonne continuation. Voilà, les gens sur les réseaux sont méchants avec elle, elle a été beaucoup critiquée, donc j'espère qu'ils vont se calmer aussi. La très bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pas eu la semaine en chanson des élèves, enfin d'un élève en tout cas. Donc voilà, à la fin du prime, je me suis dit, mais on n'a pas eu la semaine en chanson. Donc ça aussi, ça a été une très très bonne décision. Donc voilà, un prime que j'ai beaucoup aimé, de revoir tous ces anciens, c'était génial, même si j'aurais aimé qu'il y en ait encore plus, mais on ne peut pas caser tout le monde. Donc c'était vraiment super bien. Je ne sais pas vous, si vous avez apprécié ou pas, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Voilà, globalement, je crois que c'est le meilleur prime de cette saison-là pour le moment. Donc, d'ailleurs, ça va faire très bizarre le prime prochain où il n'y aura que eux, finalement, qu'il n'y aura plus les anciens. Donc, non, très très contente de ce prime. Et donc, dans l'after, voilà, on a eu les coups de cœur. Donc, par exemple, Fanny et Lucie ont donné leur coup de cœur à Anouk pour le tableau chanté-dansé. Voilà, on apprend que Enola, elle va faire la première partie d'Elena au Zénith, donc c'est super chouette pour elle. On a eu le spoiler du directeur, voilà, c'est la semaine des surprises apparemment, il y aura des invités qui ne sont, des stars apparemment qui ne sont jamais venus à la Star Academy, qui vont venir petit à petit, donc voilà, il n'a pas dit qui, enfin il a juste parlé de Lena Situation qui venait le dimanche. Donc c'est chouette. Voilà, hâte de voir ce que ça va donner avec Lena Situation, hâte de voir qui d'autre va venir comme artiste, enfin en tout cas comme star, hein. Je ne sais pas ce qu'il entend par star, le directeur, mais voilà. Donc intéressant de voir des gens qui ne sont jamais venus à la Star Academy, donc c'est chouette. Il a aussi dit que pour le prochain Prime,
Les élèves vont donc apprendre des chansons et ils ne sauront pas avec qui ils vont les chanter. Donc ça peut être sympa ça aussi comme concept. Pour les évaluations, donc là exceptionnellement elles auront lieu le dimanche soir. Donc en fait le directeur va venir faire son annonce de la semaine comme tous les dimanches après le débrief. Et 1 heure après ça, donc ils vont tirer au sort une chanson et 1 heure après c'est des évaluations. Waouh, ça va être ça va être sport. Hein. J'espère que ça sera une chanson où ils connaissent déjà les paroles, parce que s'ils la connaissent pas du tout, waouh, 1 heure pour l'apprendre, ça va être chaud. Franchement, pour se sortir de ça, va falloir improviser, va pas falloir montrer de oh, je sais plus, non, il va falloir assurer sur ce coup-là. Donc ça va mettre une pression, mais c'est bien. Je trouve que c'est un exercice plutôt pas mal de voilà comment ils réagissent sous pression quand ils ont qu'ils apprennent quelque chose au dernier moment et oh purée, je dois aller sur scène là dans 1 heure, je connais pas la chanson, faut que j'apprenne, faut que donc c'est bien de les faire travailler un peu sous tension. Donc on verra. Là, au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas vu les quotidiennes de ce week-end et comme je ne regarde pas le live, je n'ai vu aucune évaluation. Donc je ne sais pas ce que ça a donné, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, écoutez, je vais mettre fin à cette vidéo qui est interminable, vraiment, qui est très très longue, je suis désolée. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé du Prime, ce que vous n'avez pas aimé, est-ce que ça vous a plu, est-ce que ça vous a pas plu. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me laisser un petit like aussi, ça me fait plaisir et ça m'encourage à continuer, même si je mets du temps, voilà, que je ne sors pas les vidéos en temps et en heure, voilà, j'essaye, je fais ce que je peux, mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.